Un petit compte rendu sur l'installation d'un éclairage full LED sur la Super Ténéré, donc des veilleuses et des ampoules H7 pour remplacer les ampoules H7 à incandescence classique. Donc ça c'est l'éclairage avant, donc on peut voir que j'avais une veilleuse qui ne fonctionnait pas et la lumière est plutôt jaune avec un éclairage moyen de nuit. Pour changer les veilleuses, il faut ici démonter la plaque avant là. Donc il y a 4 vis, ces deux là en haut, et les 2 vis ici et ici. J'ai ce plein phare ici qui ne fonctionne pas. Et quand on regarde là, on voit que, bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a beaucoup de rouille en dessous. Donc, je vais démonter tout ça pour faire du nettoyage et voir si on arrive à récupérer la fonction plein phare sur le phare gauche là. Alors pour ceux qui ne savent pas, je voulais juste vous montrer le mécanisme de fonctionnement des pleins phares. Donc, quand on vient activer le plein phare, on a ce clapet en fait qui vient bouger. Si vous avez les pleins phares qui ne fonctionnent pas mais que le voyant au compteur fonctionne, c'est probablement le mécanisme qui est simplement grippé. Le mien à gauche était oxydé et le mécanisme était rouillé, donc en mettant un peu de WD-40 et en l'activant avec un tournevis, ça a fait l'affaire. Comme j'ai démonté ma face avant, là, j'ai accès facilement à mes 2 veilleuses. Je vais installer ces LED là, donc c'est des ampoules W5W. Donc pour le branchement, il y a simplement à faire glisser ça d'un côté et de l'autre. Voir. Ok. Pour l'installation des ampoules LED, c'est plutôt facile. Vous avez simplement à retirer votre H7 classique. Vous avez une bague qui est fixée sur la nouvelle ampoule que vous devez déjà installer. Puis ensuite, vous venez placer l'ampoule dessus. Moi, j'ai rangé le câblage là sur le côté. Et puis on vient bloquer l'ampoule avec le clips comme c'est fait habituellement. Donc ça c'est le petit ventilateur qui permet d'éviter la surchauffe de l'ampoule. Et vous devez mettre l'ampoule avec l'écriture comme ça GPTEX sur le haut, de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au sol. Une fois que vous avez fait ça, vous avez simplement à venir fermer votre capsule comme vous le feriez habituellement. Le rendu, une lumière blanche beaucoup plus clean, les veilleuses et les pleins phares. Voilà ce que ça donne de nuit, donc les veilleuses sont déjà bien brillantes et quand on ajoute les phares, c'est encore mieux, une lumière blanche, l'éclairage est aussi top, on voit beaucoup mieux. Pour l'éclairage arrière, j'ai installé une veilleuse Barracuda LED et des clignots, donc super petit Barracuda aussi. Un petit support fait maison avec le feu LED là qui vient sous le stop et les 2 clignots Barracuda. Voilà de profil ce que ça donne. Je vais passer tous les câbles correctement. Là je suis dans le temple du Solex chez Beau Papa qui a une belle collection. Voilà les branchements étanches avec des cosses thermorétractables et des bonnes soudures. Voilà le rendu une fois que c'est rangé, donc bien propre avec le support de plaque montée. Au niveau des clignots, le relais de base entraîne un clignotement intense vu que c'est des LED qui consomment moins. Donc j'ai remplacé le relais et là on voit bien que le clignotement est plus adéquat. Voilà, ça c'est quand ça tourne. Donc c'est une spécificité du modèle américain où les clignots en fait sont tout le temps allumés en clignotement. À gauche, même quand on est loin, on voit bien que ça clignote. Même chose. Donc les clignots ils sont petits mais ils sont bien puissants, je suis content. En fait il me manque plus que les clignots avant. J'ai pris des clignots Eyesider que je voulais intégrer ici. Comme ça je vais virer ceux-là qui ont une très faible intensité. On sera aux normes européennes pour l'éclairage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour l'installation de l'éclairage LED sur la Super Ténéré. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, probablement un tips gros trail. On va continuer à travailler sur le virage en glisse. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait plaisir et ça nous motive pour continuer un petit peu les vidéos. Commentez si vous avez des questions. Allez, à bientôt.